le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. C'est depuis peu votre rendez-vous du samedi soir sur Agora Côte d'Azur. On est avec vous tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Derrière les manettes depuis 3-4 ans maintenant, c'est notre ami Arthur. Bonsoir Arthur. Arthur qui en ce moment a beaucoup de travail puisque nous avons tout remodifié le matériel d'Agora Côte d'Azur et c'est la 3e émission de l'Oreille qui gratte avec ce nouveau matériel. Donc on est en train de se mettre au point avec une qualité supérieure à ce que nous pouvions faire avant, une qualité technique supérieure, et c'est Arsène Obscène qui ce soir, et on a fait le son, il y a un bon son punk rock garage dans ces studios ce soir. Arsène Obscène, bonsoir, et donc vous allez vous aussi tester ce nouveau son. Bonsoir, alors c'est Arsène Obscène and the Losers, je suis venu avec mon groupe, enfin il en manque un parce qu'il travaille à Marseille, le pauvre. C'est lui, il lose vraiment celui-là. Ouais, il lose complet. Marseille Obscène. Il lose souvent, ouais voilà c'est ça. Donc là je suis accompagné de Raoul et Marshall. Et voilà. Donc on est là pour faire les cons avec vous, parler un peu musique, je sais pas. Et bien on écoutait de la musique aussi, on est là pendant 1 heure pour parler de vous, de vos nouveaux projets musicaux, pour vous écouter en live. Et puis ça fait tellement du bien d'entendre du live dans cette période où il ne se passe plus rien. Ça fait du bien, c'est un de nos derniers endroits de liberté ici à Agora Côte d'Azur, on en profite. Voilà, vous nous ferez 4 morceaux, pas en acoustique, c'est du pur électrique, il y a du matos partout dans les studios, et voilà. On va se régaler. L'Oreille qui gratte, donc je vous l'ai dit, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est sur le 94 à Grasse, sur le 94.1 à Nice, sur le 88.9 à Menton. L'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com, avec 24h sur 24, 7 jours sur 7 du rock indépendant. Et l'émission, évidemment, est diffusée à plusieurs reprises sur cette web radio. Soyez curieux, allez l'écouter. C'est Benoît Belasco, qui est l'ancien collègue de lycée d'Arsène. C'est vrai. Je suis sûr qu'il y a des dossiers. Exact. Je préfère rien dire, sinon ça sent la tôle. Ah, Benoît, c'était quelque chose. Hein. C'est vrai. Il a mis longtemps à se calmer. Hein. C'était quelque chose, ce garçon. Exact. Quel lycée? C'était le lycée Renoir à Cannes-sur-Mer. Ouh là 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 là. Attention. C'est là où Brian Jones a fait sa scolarité en partie. Au lycée Renoir. Ah, Cannes-sur-Mer. Bah écoute, tu me l'apprends. Et c'était la piscine du lycée Renoir. C'est là où il a appris à nager. C'est ça. Comme quoi les profs étaient vraiment nuls. Champion du monde d'apnée 67. Bon, mais c'est parti pour dire des conneries ce soir. Allez, on démarre avec un premier extrait d'Arsène Obscène and the Loser. Attention, c'est le morceau Zero. Ah non, celui-là, celui-là, il a été fait sur l'album d'avant où j'étais tout seul. Les Losers, c'est pour l'album d'après. C'est très compliqué tout ça. Hein. Donc ça, c'est sur l'album Mormonnaie, effectivement, qui est sorti juste au mois de novembre 2019. Eh ben, écoute, c'est toujours Zero Girl. C'est ça, oui. Allez, ça, on l'écoute. Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. M'énerve, du coup je refais des chansons dessus. Un morceau de 23 minutes. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des morceaux d'1 minute, alors au moins comme ça, 23... c'est mon rêve de faire un morceau de 23 minutes. Ça s'est plutôt bien passé, 23 minutes, voyons, 1 minute. Ça passe vite. Quand on aime, on compte pas. C'est ça, exactement. C'est encore plus. Mais non, finalement ça dure qu'1 minute. Parce que j'ai un problème. Et donc ça c'était sur l'album de 2019. Donc combien d'albums d'Arsène Obscène à ce jour? Alors album, il y en a 2 en LP. Il y a eu 3 45 tours et 1 cassette. Il y a eu 2 aux États-Unis, 2 45 tours aux États-Unis sur un des labels américains, une cassette aussi dans label du Nebraska, un gars paumé au fond de je sais pas où. Et il y en a eu un que j'ai sorti moi. Ils ont aimé de Rock and Folk, j'étais très surpris parce que je leur envoyais le truc Made in France là. Il y avait 3 lignes, c'était plutôt sympa. J'ai dit tiens c'est cool, ils écoutent ce qu'on fait, je trouve ça dingue parce que moi je pensais que Rock and Folk s'en foutait de tout, mais peut-être pas finalement. Voilà. Et après il y a eu donc 2 albums, un album qui s'appelle Zone Industrielle qui est sorti en 2010 chez Pitrache, c'était des Allemands. Et alors un autre qui s'appelle Mormonnaie que j'ai sorti moi-même qui est tout noir aussi. Il y a Zero Girl, le truc qu'on vient d'entendre là. Là je fais tous les instruments tout seul à cette époque-là. Et là maintenant avec le groupe on a fini d'enregistrer, j'ai fini de mixer et plus que le mastering et après c'est dans les clous pour un nouvel album. On va voir où c'est qui va sortir et comment. Dans Mormonnaie il y a une pochette fabuleuse de Étienne Fondamoniac qui est quand même un personnage niçois. Au niveau graphique, ce qu'il fait, c'est absolument exceptionnel. Il fait des fanzines fabuleux aussi.
totalement barré, totalement fou. Il y a un peu les dessins hardcore quand il y a des Misfits, tu vois, les pochettes un peu... Et la pochette est magnifique. Le contenu du disque est vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Arsène. Mais la pochette aussi, je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des belles pochettes comme ça. C'est rare, mais comme ça disparaît, il faut faire des beaux objets. Donc, pour le coup, t'as bien raison. Dans tout ce que t'as sorti, je me suis un peu perdu. Tu dis, il y a 2 LP et après, t'as parlé des différents 45 tours sortis aux États-Unis, en Allemagne, voilà. En pur disque, il y en a combien? Il y en a 2 ou il y en a 4? Eh ben, il y a 3 EP en vinyle, une cassette. 3 EP en cassette. Il y a 2 LP en 33 tours et puis voilà, et le prochain qui arrive. Puis après il y a une autre 3 EP et 2 LP. Après une autre groupes que tu connais, Électrique Mormon, etc. Tout ce qu'on a fait avant. Bon, après on parle pas de ça aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs dans le coin sur Nice. Bon, il y a eu Venn, il y a eu Flashen, Électrique Mormon, Kaiser Beatnik. Bon, les Valpony, là il n'y a pas eu de disque. Et voilà, c'est un peu toujours les mêmes. On a un peu la même bande de potes. Enfin, des fois il y en a un qui est plus, après il y en a un qui revient, après c'est un autre, il y a toujours au moins 2 ou 3 qui sont là dans le groupe à chaque fois. D'accord. Et les Losers, c'est toi qui as décidé de les appeler les Losers, le groupe qui t'accompagne sur ce disque? En fait, je ne sais pas si on se l'est dit entre nous, mais moi je pense que Losers, je sais pas, tu me diras, mais c'est un peu la continuité il y avait un morceau d'Électrique Mormon qui s'appelait Motard Loser à l'époque, ça nous amusait beaucoup, quoi. Ça nous plaisait bien ce nom. Et du coup on a appelé un de nos groupes à un moment donné Motard Loser. Et du coup les Losers, bon voilà, le truc d'après c'est un peu la continuité, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est la continuité. En fait, ça fait quand même... Moi, ça fait 18-19 ans que je joue ensemble. Ouais. Le rock'n'roll, c'est un truc de... Fallait dire qu'on avait 25 ans. Tu fais chier. On commençait très tôt. C'est ça. Non, mais il faut casser un peu les mythes, quoi. Et donc, après mon opération de la prostate, quand tu as eu tes problèmes on peut le dire à l'antenne, les histoires d'hémorroïdes, voilà. On va rester faire un groupe de teenagers. Pas dans préparation H pourtant. Bon, écoutez, très bien. Le nouvel album, si tout va bien, c'est quand on sera libéré, c'est après le confinement? Non, enfin là non. Bon, on a tout fait, on n'a plus qu'à masteriser. Je pense que dans une quinzaine de jours, 3 semaines, ça va être fait. Vite. Après, nous, il n'y a plus qu'à. Alors, on va quand même demander à des labels si ça les branche. Et là, je pense qu'on a fait quand même vraiment un truc vraiment sympa qui est peut-être un peu plus pop, je sais pas, un peu plus pop, je sais pas comment dire. Ouais, si. Bon, elle est un peu plus pop. J'ai honte de le dire, un peu plus pop. Ouais, je sais pas, voilà. Du punk pop, un peu. Punk pop, mais dans le bon sens du terme. Parce que quand on dit ça, des fois, on a l'impression qu'on va se retrouver avec du NoFX, alors c'est pas du tout notre truc, quoi. Pas du tout. Ça reste quand même du rock, quoi. Du rock'n'roll. Comme on dit, à vos âges, c'est l'album de la maturité. Voilà, enfin, on arrive à faire un bon disque. Ça y est. Non, maturité, ça veut pas dire un bon disque. Mais si vous pouviez aller vous lever, vous mettre près de vos instruments pour qu'on commence cette session live, pour avoir été là pendant les balances, je vous assure, on va se régaler. Les trois... lui-même quand même, il faut quand même le dire, c'est rare d'avoir un t-shirt de soi-même, mais il a un t-shirt de lui-même, notre bon Arsène. C'est sa femme qui l'aime tellement qu'elle veut le voir 2 fois. C'est ce que nous explique Arsène. Raoul a une basse blanche rouge absolument magnifique et comme il nous l'a dit, il peut jouer dans la rue même tellement son jack est long. Et ensuite c'est Marshall qui est derrière sa batterie. Je lui ai prêté mon pull pour que ça fasse un peu moins de bruit. Je pense que je vais revenir sans pull et je vais encore me faire engueuler car j'aurais perdu mon pull. Voilà ce qui va se passer. J'espère que Baptiste me défendra. Les Arsène Obscène and the Loser sont en train de se mettre en place. C'est quasi parti. Voilà, vous avez entendu la guitare, vous avez compris que ça allait être rock'n'roll. C'est à vous. Lack of Love. 1, 2, 3, 4. One it can be worse, not too bad. I just losing you, it's such a lie.
j'ai plus entendu de musique aussi fort depuis bien longtemps, moi. Ça fait vraiment ultra plaisir d'entendre du rock'n'roll, quoi. Merde, on était privés de ça, ça fait un bien fou. Merci Arsène, Obscène and the Loser d'être avec nous ce soir pour cette émission de l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur, et c'est aussi sur notre web radio www.l'oreillequigratte.com. Voilà. C'est un morceau pour faire danser les filles, quand même. Avec ça, on va arriver à choper. Et elles disent oui, ouais, c'est ça. Pour pécho, ouais. Je sais pas si elles disent oui, les filles, là-dessus. Bon, en fait, si tu veux, on aimerait bien faire un truc, c'est dans l'idéal, après on se compare pas, mais un peu un trip Ramones, Saints, Kids, Moto, c'est un peu ça, quoi, les trucs qu'on a envie de mettre un peu là-dedans. Au départ, on voulait faire peut-être plus punk, plus dur, puis à la fin, en triant, on garde les morceaux les plus pop, entre guillemets, quoi. Bon, allez, on va faire un tour de table des membres des losers. On va faire un tour de table des losers. On va commencer par Marshall. Marshall, tu vas nous dire quand est-ce que tu as rejoint cette équipe. Comment ? Quand est-ce que tu es né ? Quand est-ce que j'ai rejoint ça fait depuis 2011, je suis avec François. Alors j'ai joué dans les électriques Mormons, dans Motard Loser. Alors avant 2011, il y avait aussi on a fait un groupe de reprise sur Johnny Thunder et Airbreaker. Tu vois, on avait fait donc c'est ça qui a donné un petit peu Electric Zero. Electric Zero, comme tu dis, ouais. Mais on faisait des reprises d'Airbreaker, de Johnny Thunder. C'est ça qui a donné un petit peu le jus à une reformation des Mormons qui étaient séparés. Tu vois, et puis de ça, on est parti, on a reformé les Mormons, et puis on a fait 2 albums sur les Mormons. Après, il y a eu des différents voilà, hein. Et comme dans toutes les familles. Bip. Hein? Comme dans toutes les familles. Si, mon ami. Merci Marshall pour ce parcours, et le côté Johnny Thunder, on a peut-être déjà parlé, mais j'avais oublié. En tout cas, je trouve ça formidable parce que c'est ah ouais, c'est ça. On est un grand fan et il est trop souvent oublié, ce bonhomme. Et c'est le loser absolu quand même. Lui, moi, je trouve Johnny Thunder. Ouais, mais c'est le rocker absolu aussi. Ouais. On va dire, tu vois. Et il a fait des titres qui sont phénoménales. Non. Phénoménaux, comme tu veux. Ouais. Phénoménalement, voilà. Et il y a des traces de ce projet sur Johnny Thunder. Il y a des trucs sur YouTube, je sais pas, il doit y avoir. Oui, il y a quelques morceaux sur YouTube. On est déguisé en femme aussi. Ouais. J'étais pas là. Ok, je chercherai. Il y a 3 vidéos auxquelles je chercherai. Raoul, à toi. Ouais. Oh là là. Ouais, je connais Arsène depuis que j'ai rejoint les Mormons en 2002. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a à peu près le même univers musical. Je suis un peu plus barré sur des trucs un peu plus hippie, babacool. Parce que je suis une sorte de chevelu avec le crâne rasé, quoi. Voilà, alors, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Alors, j'ai le même parcours, grosso modo. D'accord. Electric Zero, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était vraiment le chaos. C'était bien. Et donc toi, Arsène, tu as toujours été le leader dans tes groupes. Tu t'es pas prêté au jeu du guitariste chez des petits copains? Si, mais à chaque fois que j'ai voulu faire ça, on m'a plus ou moins à chaque fois pas mis en avant, mais comme j'aime bien composer, dès que je suis dans un groupe, je me mets à composer des morceaux. Donc quand tu composes des morceaux, paroles et musique, tout ça, très souvent, à un moment donné, on se réfère un peu à toi, etc. Et c'est même si j'aime pas trop ça, parce que moi là-bas, je me dis j'aime pas du tout faire le chef ou quoi. Je suis pas trop le chef, je sais pas trop mon truc. Mais naturellement, on a tendance à te donner un peu le. Surtout quand t'es à la guitare, on va dire. Tu vois, quand t'es à la gratte dans un groupe de rock. Voilà, c'est rare quand le batteur il compose, ça arrive, mais c'est quand même beaucoup plus, tu vois. Enfin, attention que là, théoriquement, il y a un guitariste qui est pas là, celui qui est à Marseille là, justement, et j'ai lâché la guitare cette année pour la première fois de ma vie. C'est vrai. Théoriquement, je fais que du chant. Ouais. Donc là, je suis venu, je joue, mais normalement, je suis pas censé jouer de guitare. Normalement, il fait que chanter. Ouais. Et tu verras sur le prochain album, tu verras comment il chante, c'est vraiment. C'est-à-dire que guitare et chant, du feu de Dieu. Il faut être à la fois un guitariste monstrueux, à la fois un chanteur monstrueux. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc moi, c'est où je fais de la guitare ou du chant, mais les deux en même temps, tu perds toujours un peu quand t'es pas assez fort. Voilà. Et l'album qui a été fait, qui va être fait et qui va sortir dans les mois qui viennent,
c'est quand même lui qui a tout mixé. Tu vois, mais là, il s'est fait chier comme il en a même perdu la voix, tu vois. Mais au moins, mon pauvre lapin. Mais on a le son qu'on veut. C'est vrai que moi, plusieurs fois, j'ai fait pas mal d'albums et je reconnais que avant j'étais à Paris, donc j'ai fait pas mal de trucs aussi, tu vois. Et je reconnais qu'on était toujours déçus par les mecs qui faisaient ton mix parce qu'ils avaient pas ce que t'avais dans la tronche, ils l'avaient pas eux. Tu vois, t'avais beau leur dire, mais bon, à la fin des choses, ils faisaient ce qu'ils voulaient, en gros. À part si tu t'appelles Pétard, hein, tu vois. Mais sinon, en général, ça marchait pas. Ouais, c'est pas facile d'avoir le son que t'as vraiment envie, quoi. Enfin, sans vouloir. Bien sûr. Je vois que tu te déshabilles, Arsène, mais on va continuer la session. Donc tu vas te rhabiller pour avoir un look de rocker. On va poursuivre comme ça. J'ai trop chaud ici. On va poursuivre la session. Et oui, mais si on veut avoir un bon son, on est obligé de fermer. Allez, levez-vous. On va poursuivre la session. Il faut y aller, les gars. Il faut y aller, merde. Et c'est l'usine. Le côté premier de la classe, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ce que vous recherchez quand même, Arsène, quand tu dis je suis ni un très bon guitariste ni un très bon chanteur. C'est pas forcément ça que vous recherchez d'être. Bon non, mais quand même, il faut que ça soit bien, quoi. Bah oui, mais c'est bien, mais on se régale. Franchement, on passe un très 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 agréable moment en votre compagnie. Arthur nous rejoint dans les studios pour parfaire le mix. On va essayer d'avoir un peu plus de voix pour la suite de cette session électrique. Et c'est ce qu'on avait demandé, Arthur essaie de répondre à notre demande. On a envie d'entendre le chant d'Arsène, faute de comprendre ce qu'il dit. On a envie de l'entendre. Mais il nous expliquera ce qu'il dit. Voilà. Raoul et sa belle basse rouge, elle est magnifique ta basse. Ah ouais, franchement, elle est belle. Hein. Franchement, non. La guitare d'Arsène blanche est belle aussi. Mais... Ouais, j'ai une préférence pour la basse. Si vous êtes prêts, vous êtes prêts. Allez-y, Arsène Obscène en live. Alors, qui gratte 1, 2, 3, 4. Pas faire la vidéo. J'avais demandé, hein. Et c'est vrai que c'est hyper étonnant. Et moi qui adore le groupe Blonde Redhead, c'est beaucoup plus expérimental que Blonde Redhead. Mais on peut retrouver un côté chant et un côté un peu de noise. Alors j'adore ce truc parce que je déteste les albums de reprise, mais là en fait c'est le guitariste de High Rise, qui est un groupe japonais plutôt des années 80, un peu 90, qui faisait beaucoup de rock psyché. Ça a influencé Guitar Wolf par exemple, des groupes comme ça. C'est vraiment un groupe hyper maître dans le au Japon dans la scène noise psyché rock'n'roll, quoi. High Rise, c'est fabuleux. Enfin, moi, j'adore ce groupe. Et là, c'est un album solo du guitariste qui est sorti l'année dernière, je crois. C'est que des reprises bateau, genre là, c'était Summertime Blues qu'on a entendu. Ils font Born to Be Wild, Venus de Shocking Blue. Ils font que des trucs comme ça. Foxy Lady, c'est que des reprises qu'on dirait quand même ils vont pas jouer ces trucs-là, quoi. C'est tellement connu qu'il y en a marre et tout. Et en fait, c'est génial. En fait, ce qu'il a fait là, ce qu'on entend, c'est une voix de robot. En fait, il a rentré les notes et les paroles du chant dans un ordi.
mélodie, et en fait, la voix qui sort, c'est pas une nana, quoi, c'est une voix de synthèse. Et je trouvais que ça faisait, au début, je croyais que c'était une vraie nana. J'ai une voix charmante, on dirait une petite voix japonaise. Voilà, et en fait, non, c'est un robot. Et je trouve que c'est super bien. Et derrière, ça joue, j'aime bien le son que ça fait, un gros son gras, psyché, vachement, ça joue vachement. Et je trouve ça super attachant, quoi, super sympa, quoi. Pourtant, c'est un truc que des covers connus, quoi. Comme quoi, des fois. Voilà. Et tu vas découvrir ça où, toi? Ça, alors je sais plus comment je l'ai découvert celui-là, franchement, non, je m'en rappelle plus. Ne regarde pas, je sais pas. Non, mais je suis au courant de toutes ces découvertes, de tous ces parcours. J'écoute énormément de trucs, je télécharge, j'écoute, je découvre, j'achète des milliards de disques. Enfin, vraiment, je suis vraiment un discovore, quoi. Je bouffe du disque constamment, tout le temps, depuis des années, et dans tous les styles, hein, du contemporain, du classique, du noise, du drone. Dans tous les styles, hein. De la musique d'ascenseur, en passant par Metallica. Non, Metallica, je déteste. Du free jazz, du black metal. C'est une image. Voilà. Mais j'aime bien moi je trouve qu'il y a du bon quasiment partout. Bon, la variété française, c'est pas trop mon truc, hein, je te le cacherai pas. Le rap, je suis pas trop fou du rap non plus. J'ai quelques trucs que j'écoute. Et tu sais, quand on les entend, t'es pastille. Exactement. Il est bon, le petit caramel. Avec le nouveau son que nous avons sur Agora Côte d'Azur, on entend même. Les aigreurs d'estomac. Il prend ses médicaments parce qu'ils ont un certain âge, les garçons, on en a déjà parlé. Et voilà. Ben d'accord, en tout cas, c'est une belle découverte. Je vais aller chercher aussi, comme je vais chercher vos reprises de Johnny Thunders, je vais chercher aussi ce morceau coup de cœur. Merci. Tu peux, très bon album. Merci. Et dans les albums récents de 2020, il y a des claques dont tu as envie de nous parler, outre que ça, 2020. Outre celle-ci. Voilà. Récent, on dit 2020, mais on s'en fout, si c'est 2017, ça va très bien. Alors ça, c'est pour le coup, ce truc-là, c'est bien parce que c'est sorti il y a pas longtemps, c'est rare que j'aime un truc sorti il y a pas longtemps. Doit y avoir des trucs, mais là, franchement, ça moi, il y a Halfman, Half Biscuit, un groupe de Liverpool qui m'a vraiment... Alors, nouvel album? Ouais, un album récent qui date ça doit être 2019, ça va, je pense qu'on est... Non, ça va, on est encore dans les récents pour nous. Ouais, ça reste bien. Edge Kurt, c'est vachement bien, c'est super, c'est un groupe un peu calu, un peu déjanté. Il y a du TV personnalité. C'est un peu apparenté à The Fall. Un peu calu, quoi, et j'aime bien. Ah oui, ça doit être bon, alors. C'est bien. Ça se rapproche de The Fall, on doit adorer ici à l'oreille qui gratte. Vraiment, j'aime ce groupe qui ont continué, et c'est ça qui est complètement dingue d'ailleurs. On poursuit la session acoustique, les garçons. Je savais qu'il allait dire ça. Pour ça, j'étais un peu angoissé. Acoustique, la session électrique des Arsène Obscène and the Loser que nous recevons ce soir. Et un grand merci à Arsène et ses copains qui sont venus au pied levé, puisque c'était pas eux qui devaient venir ce soir. Ça devait être une douce demoiselle, ça devait être une ambiance très calme, et on est passé finalement par du garage. On change totalement d'ambiance, mais c'est pour notre plus grand plaisir, et vraiment c'est au pied levé l'émission. Ça fait 3 jours qu'on l'a casé, je crois, donc autant vous dire que c'est récent et qu'ils font ça au pied levé. Mais en même temps, on est tous tellement sevrés de musique en ce moment avec ce satané Covid qu'ils ont sauté sur l'occasion de venir se produire dans les studios d'Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte qui est donc votre rendez-vous du samedi soir à 20h sur Agora Côte d'Azur. Voilà, ils sont en train de se mettre au point, les 3 garçons. Donc je vous rappelle que vous êtes sur Agora, sur le 94 à Grasse, 94.1 à Nice et 88.9 à Menton. C'est à vous si vous êtes prêts. Parce qu'il en a déjà un, il y a un truc que je comprends pas, mais ça... c'est parti. C'est bon. Je suis désolé. Bon, on va voir, je sais pas si tout le monde... C'est bon? Vous êtes bon là? Alors, on va essayer, hein. Allez, 1, 2, 3, 4. I just
Waouh. Puis le confinement du mois de novembre, je crois. Ah non, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. C'est sur l'album à venir, ça ? Ouais. Les 3 morceaux, ils vont sortir sur le prochain album. D'accord. Qui sortira peut-être chez toi, sauf si quelqu'un le prend. C'est ça, donc on va voir. Il y a du monde intéressé. Eh ben, souhaitons-le. J'espère. Et si on veut vous trouver sur Internet, c'est où ? Alors là, il y a plein de choses. Il y a un Bandcamp Arsène Obscène. Si on tape Bandcamp Arsène Obscène, on trouve. Il y a aussi Discog. Arsène Obscène, là, c'est bien parce que sur Discog, on voit un peu les liens, qui a joué dans quoi. Enfin, on retrouve un peu tous les groupes, etc. Il y a tous les disques avec les années, les labels et tout. Et puis après, sur YouTube, je sais pas, d'ailleurs. Il y a pas mal de trucs. Ouais, alors là, j'en sais rien. Il y a le dernier live à Alterax qui a été fait par le... Ouais. Alors moi, j'avais la voix dans les chaussettes, mais ça fait rien. Une récap du concert qui est très bien faite. Ouais, c'est vrai. Même si François était un peu malade, mais ça le fait bien quand même. Il y a une page Facebook aussi. Aussi. Ah oui, il y a une page Facebook aussi. Ouais. Il y a MySpace. Il y avait MySpace en plus, c'est vrai en plus. Ça a commencé comme ça, j'avais un MySpace au tout début. Je crois qu'elle marche encore. Je sais pas. Mais on a été nombreux à avoir des MySpace. Oui, j'en ai eu un, mais j'étais en photo avec un bonnet de la Brigade Sud, en train de boire un verre de rhum dans une baignoire chez ma belle-mère. Ah oui, bon souvenir. C'était une super photo, franchement. Si un jour je fais un album solo, faut que je retrouve cette photo. Mais qui a les droits de MySpace aujourd'hui ? C'est une autre histoire. MySpace, c'était quand même Facebook avant l'heure, l'air de rien. Enfin bref, c'était exactement ça. Non, c'est vraiment du bonheur, Et concrètement, tu racontes quoi ? T'as parlé des filles, tu nous as parlé de premier morceau, Zero Girls, qui parle des filles, mais c'est souvent sur les filles, sur les... Non, alors Lack of Love et Dead Into Your Heart, c'est sur les filles. I Just Claim, c'est un peu sur la situation actuelle. Alors, je vais pas faire de politique, mais c'est un peu... je clame juste, on voulait faire quelque chose qui dit que, je trouvais que les rockers étaient ils se sont pas beaucoup exprimés. Moi, je pensais que ça allait être un peu virulent dans le monde du rock par rapport à la situation, tout ça. Puis finalement, on n'avait entendu personne. Alors moi, je disais, j'avance, je m'en fous, je vais pas m'enterrer, j'ai envie de vivre, de continuer et tout ça. En fait, ça a dit un peu ça, cette chanson, quoi. Donc voilà, après je sais pas si je fais bien de le faire, mais enfin je le dis comme ça, je le dis comme je le pense. On n'a rien à perdre, On n'a rien à perdre. Alors la vie, mais bon. C'est ça. Mais tant pis. Non, mais il y avait un côté, tu vois, desperate, suicide dans le rock et tout pendant toutes ces années. Mais là, non. Maintenant qu'on peut y aller au suicide, il n'y a plus personne. Ah, les gonflés. C'est ça, quoi. Moi perso, je suis prêt à mourir pour vivre, on va dire. C'est vrai. C'est beau. Il a raison. C'est beau, mais je suis d'accord avec toi, Arsène. Je suis surpris à quel point le monde de la culture finalement a été docile devant toutes ces interdictions qui touchent principalement la culture. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. C'est un vieux pays, c'est un monde de mollasson. C'est tous des C'est peut-être pareil à côté, je ne sais pas, mais c'est peut-être pareil à côté, mais c'est vrai que le monde de la culture a été particulièrement docile. Le monde en général. Oui, le monde en général. On est dans un pays vraiment sclérosé. Comme le dit Arsène, normalement il est médecin. C'est la meilleure. Ah non, normalement le rock est... les médecins, tu les entends, Ça, oh putain, comment tu ça les entends, les médecins santé. Chacun défend son programme. Non, mais on les a pas élus, mais bon, ils prennent le droit. Peut-être que Véran le défend mieux que Bachelot, j'en sais rien, c'est une bonne discussion. Allez, on sait pas, mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec toi sur ton constat, Arsène, sur le fait que les rockers ont été bien calmes, alors qu'on attend d'un rocker qui soit révolutionnaire, qui soit no future, et pour le coup, ça n'a pas été le cas. Dans les années 80-90, il y avait quand même des groupes qui sortaient de rien et qui traînaient un public et puis qui avaient un message. Et à mon avis, si il s'était passé cette situation-là, je crois pas qu'ils auraient rien dit. Tu vois ce que je veux dire ? Et paradoxalement, le seul qui l'a un peu ouvert, c'est le mec des Forbans. Oui, il aime bien les Forbans. Pour des putains de ringards. Et c'est le seul qui l'a ouvert en disant qu'ils nous emmerdait avec les Forbans. Voilà, on va faire. Allez les garçons, tous les rockers arty, Télo, machin, les rebelles. Est-ce que vous pouvez vous lever pour la suite de la session live? Normalement, on est sur la reprise, mais comme on a décidé de rajouter un morceau, je sais plus où on en est. C'est une improvisation. Ça s'appelle Mormon. Ah, c'est Mormon et mort. Alors, il faut le rajouter, alors. T'as dit que je veux plus d'argent. Je sais pas si c'est... On va se mettre en place.
pour un morceau supplémentaire qui n'était pas prévu. Et lui qui font des morceaux de 2 minutes. Rappelle-moi les Faut accords. préciser à nos auditeurs que celle-ci. Tu joues en ré dièse, toi. Là, vous parlez tous en même temps, ça va être compliqué quand même. C'est. Attends, c'est. Ok. Oh putain, c'est fin là. Non, c'est très bien. Vous êtes prêts? Comment on fait? Mais si vous êtes prêts, vous pouvez y aller, sinon... On y va? C'est bon? Allez. 1, 2, 3, 4. C'était déjà Arsène Obscène, d'accord. Eh ben écoute, parfait. Ces albums, on les trouve tous par correspondance encore, si on a envie. Ouais, alors moi, il m'en reste quelques-uns. Il y en a chez Hit, je pense, à Nice. Il y en a aussi à Lyon, à Danger House, il me semble, et à Paris, à Bandbad. Il y en a que là, sinon il faut s'adresser à moi directement. J'adore le Larsen de la basse derrière. Non, mais c'est bon, c'est du rock'n'roll ce soir. À chaque fois, il fait trop. Et donc, s'il faut s'adresser à toi, vous le cherchez sur les réseaux sociaux, mais on mettra aussi tous les liens sur notre blog www.lorequigra.com. Rue des Pentes. Oui, c'est le dernier qui reste. Donc, dernier disquaire. Il y a Sonic Import aussi. Et Sonic Import aussi. Les deux sont très bons. Ouais, mais il a pas des. Ah non, il est plus dans l'import vraiment. Il a pas nos disques, ouais. alors faut aller. On demande non, mais on l'adore. Il a des disques locaux à Sonic Import. Oui, non, mais bien sûr. Mais bon, après, voilà. Bon, allez, on va vous faire une pause. Il reste un morceau en acoustique, mais on va vous faire une pause. Avant, faut aller à la Fnac. Les petits indépendants, c'est plus la peine. À la Fnac, sur Amazon. Il faut aller sur Amazon. Ils vendent pas des frigos, la Fnac, mais non, si j'ai bien suivi. Si, aussi. C'est ça, ils vendent des frigos. Je suis pas perdu. On va écouter votre morceau You Want I Want. Comme ça, vous allez souffler 2 secondes. Enfin, 2 secondes parce que vos morceaux sont courts. Vous allez souffler 2 minutes 20, je pense. Même pas. Quel escroc, il fait des morceaux courts. C'est l'énergie, ça reste énergique. Beatnik, il y a un truc de 10 minutes, je crois. Non. Aussi, ou 7 minutes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. J'ai dérapé. J'ai déconné. Non, mais le but avec ce groupe, c'était justement faire des morceaux longs, mais finalement, à part celui-là qui est vraiment plus long, les autres, on arrivait. Enfin, je sais pas, j'ai pas ça dans le sang, les morceaux longs. C'est pas grave. Il y en a, c'est leur truc. Non, mais c'est vrai, il y en a, c'est leur truc. Mais j'aimerais bien, en plus, j'aime bien, moi, les morceaux longs. Mais je sais pas, je tiens pas la distance. Non, mais dans le style garage, puisque si on devait mettre l'étiquette, ça serait garage justement, ou punk, ça serait quoi? Punk rock, là, c'est vraiment punk rock, là, plus ou moins. C'est plutôt punk rock. C'est moins garage, parce que pour moi, garage, il y a plus un sentiment rock'n'roll quand même qu'on entend vraiment, quoi. Là, on l'entend, c'est de plus en plus gommé au profit d'un truc plus rock ou punk rock, vraiment 77, etc., quoi. Plus dans cet esprit-là, je pense, hein. Après, je sais pas, les gens, ils pensent. Oui, ils pensent qu'ils veulent. Je te demande à toi. Donc, non, mais c'est sûr. Non, mais là, c'est vrai que ce qu'on a joué là, vu le son qu'on avait, ça faisait très garage, je suis d'accord. Mais c'est bien. Enfin, là, le son, il est pas mal. Ouais, dans le son, il est drôle, le son. Ce que tu viens d'entendre, ça n'a rien à voir avec le garage. Ah, pour moi, si. Je disais pour moi, si, mais. Ah bon? Non, mais il y a des c'est peut-être la condition d'enregistrement, mais. Parce qu'il y a un plan, c'est un peu 60s au niveau du.
Allez, on va voir le prochain morceau, le 5e justement. Qu'est-ce qui sonne? Oh putain, la reprise. Eh ben oui. Oh putain. Ah oui, oui, la reprise. On va la faire parce qu'on s'est fait chier un peu à la Et puis prendre. c'est un peu la règle imposée, donc ça nous fait plaisir que vous vous y soumettez Au massacre. à la règle imposée de l'oreille qui gratte. Il dit voilà, reculons là. J'avoue que Arsène, Raoul et Marshall. Marshall bouge même pas d'ailleurs. Il a décrété qu'il la jouerait pas. Ils s'y vont un peu à reculons sur cette reprise. Cette reprise règle imposée de l'oreille qui gratte. Tous les groupes qui viennent ici, même les samedis soirs, doivent se prêter à la règle des 4 morceaux, 3 compos, une reprise. Et eux, c'est 5, vu que leurs morceaux font 2 minutes 20. On leur a donné le droit. Voilà. La reprise dure 25 minutes. Alors, les enfants de la CP de Madame Bichard vont lui jouer les Stones. Alors, ils ont beaucoup de trac. Alors, il ne faut pas leur en vouloir. Je demande aux parents d'être très indulgents. Et puis, pour les photos, s'il vous plaît, laissez les autres parents regarder. Hein? Je sais pas, c'est lui. T'es vrai? C'est à vous. Non, je peux rien. Bon, allez, hop. Putain, des problèmes de matériel. Marshall et sa batterie est en train de mettre en place avant de nous faire cette reprise. Voilà, mais c'est avec le micro, c'est mieux. Merci Arthur. Je disais que Marshall était en train de se remettre en place puisque sa batterie avait foutu le camp. C'est à vous. 1, 2, 3, 4. Partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Là, on va commencer par, j'allais dire par Marshall, mais il n'est pas encore installé, donc on va commencer par Raoul. Qu'est-ce que tu as pour cette posture? C'est une classique terrible. Un disque, je le dis toujours depuis des années et je le dirai toujours, et je l'ai même dit ici il y a longtemps. On the Beach de Neil Young, le meilleur album de tous les temps, toute l'histoire du rock'n'roll, parce que Neil Young et Jim Vincent, ils sont dans mon cœur, ils coulent dans mon sang. Ce qui est bien, c'est qu'il évolue pas. J'évolue pas. Ah ben à un moment, on arrête d'évoluer. De toute façon, On the Beach de Neil Young, c'est une merveille totale. C'est des morceaux longs, mais bien sûr.
Ah oui. On peut faire le disque de Arsène, après tout, on peut le faire comme ça, tiens. Bah ouais, alors moi, alors par exemple, un disque de Dead Moon, j'aime bien Dead Moon. Et c'est vrai que je suis un fou du chanteur, là, Fred Cole, qui a déjà commencé avec, comment il s'appelle, les Lollipop Shop dans les années 60, qui est sur un Peebles. Que tout le monde connaît. You Must Be a Witch. Ouais, non, mais tu la connais, toi, la chanson. Ouais, ça va, oui. Bon, alors, tu vois. Et c'est vrai que Dead Moon, ça a duré pendant toutes les années 80 et 90 aussi. Et je trouve que tous les disques sont vraiment magiques. C'est du garage rock avec un son, ils jouent dans la cave, sans mix, sans rien. C'est pur à mort. Il n'y a pas de reverb, que dalle, aucun effet. C'est comme tu dirais du blues, mais en rock garage. Et c'est super bien. J'adore. C'est génial. Il a une voix, on dirait un peu Robert Plant ambiant. Ah, je dirais Rocky Rix. Il faudrait que je plonge dedans. Marshall, qu'est-ce que tu prends comme disque sur cette île déserte, toi? London Calling. T'es sûr? Il est quand même sacrément bon. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur les Clash. Il n'y a rien à dire. Les Clash, il n'y a rien à dire. Raoul. C'est moi le plus punk, on va dire, de la bande, on va dire. Tu vois? Ouais, le vrai punk. C'est un bagarreur. En plus, tu vois. Ouais, non, mais je ne le contredis pas. Ouais. Non, mais t'es peut-être le plus punk, mais c'est pas si punk que ça, finalement, les Clash. Surtout London, quoi. C'est ça. Rock se casse pas. Mais non, mais du coup. Rock se casse pas, c'est sûr, un combat rock. Raoul, qu'est-ce que tu apportes comme... Moi, j'ai pas dit des conneries sur toi. Comme film, il va s'énerver. Calmez-le. Qu'est-ce que tu apportes comme film? Tout film sur les Clash, non, je rigole. Le fanfaron. Mais si, le mais non, absolument pas. De Dino Rizzi, c'est une tuerie totale. C'est l'Italie des années 60, c'est flamboyant, c'est super drôle. Il y a Gassman qui est fantastique, et voilà, et c'est vachement bien. Vous m'énervez, je vous aime pas. C'est Arsène, qu'est-ce que tu apportes En film. Alors, film, moi j'aime bien le Chaud Lapin de Pascal Thomas avec Bernard Ménez. Non, mais je sais pas si tu l'as vu. Le nom est extraordinaire, mais. Ouais, là, le mec, il va. Bernard Ménez qui a composé Jolie Poupée. Tu me fais le plus grand succès français je crois, de tous les temps. Voilà. Non, c'est super marrant. C'est un mec qui va draguer toutes les nanas d'une maison dans le sud là, et puis il arrive à draguer personne, c'est trop drôle. Que des râteaux tout le long. Donc, Michel Blanc alors. Allez, donc à toi Marshall, comme film sur ton île déserte. Sûrement, je sais pas. Ah bah si. Il a pas préparé, c'est chaud. Non, c'est chaud parce qu'il y en a plusieurs, tu vois. Mais on va dire un truc qui m'a marqué vachement, on va dire, c'est le premier Alien. Le 8e passager, tu vois, le premier, il m'a vraiment... il m'a mis une claque. Il m'a mis une claque. À l'époque, en 79, quand il est sorti, ou 78, je sais plus, il m'a mis une tarte. Tu vois, je reconnais. La bestiole, tu la vois pas, mais il y a un putain de suspense là-dedans, c'est monstrueux. C'est un grand film, mais clairement. En livre, qu'est-ce que tu apportes, Raoul, sur l'île déserte? The Town and the City de Jack Kerouac, parce que je suis un hippie. C'est un mot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. C'est The Town and the City en français, voilà. Les villes et les villes. C'est un superbe livre, c'est magnifique. Franchement, Jack Kerouac qui a été cité dans une précédente émission, décidément. Qu'est-ce que tu apportes, Arsène, sur cette île déserte? Là, je suis en train de lire un Noam Chomsky, là, Comprendre le pouvoir. Donc je l'amènerai pour le finir. J'ai pas encore fini. Donc tant qu'à faire. Non, mais c'est. Mais non. Et toi, Raoul, qu'est-ce que tu apportes comme Raoul Marshall? Qu'est-ce que tu apportes comme livre? Moi, qu'est-ce que j'aimerais comme livre? Journal de Mickey. Les vannes à 2 francs. Tu vois, les vannes à 2 balles. Après, comment tu veux relever le niveau, tu vois? Tu vois, sans déconner. Allez, crache-la ta balle. Je comprends mieux pourquoi à un moment il a plus été dans le groupe finalement. Non, mais il me connaissait pas. Alors, qu'est-ce que tu apportes comme livre, Marshall? Les 2 premiers rangs Xerox. Ah, pas mal. Ah, ouais. Pas mal. Il nous a eu là. Il a été bon. Oui, si je peux faire un peu de pub pour Arsène, puisqu'il est là, il a écrit un bouquin sur les groupes punk mineurs. Ah oui, c'est vrai. Une compilation. Tu sais pas vendre des trucs. C'est magnifique. C'est-à-dire, il y a tout, Haut Level, plein de groupes comme ça. Et à chaque fois, il y a une petite description du groupe, des albums sortis, des trucs sortis, de l'album ou du 45 tours. Et c'est super bien écrit et c'est très plaisant à lire en allant chercher des trucs sur YouTube. Chez Camion Blanc. Un petit machin. C'est vraiment un bon bouquin, vraiment super. Voilà.
Ouais, bah, c'est vrai, tu en avais déjà parlé, effectivement, t'as raison. Je sais pas, en tout cas, on en a parlé, mais c'est vrai, t'as bien raison, merci Raoul. Bon avec lui. Et en plus, Camille Blanc doit le trouver assez facilement, donc bravo. Bravo. Les Rolling Stones, la reprise, c'était pourquoi? On n'attend pas forcément les Rolling Stones. Connection. Ah non, mais moi je n'étais même pas au courant. J'étais pas au courant, moi. C'est le grand mandarin qui a dit on fait les Stones. Je sais même pas au courant. C'est le patron. C'est le patron, c'est vrai que c'est le patron. Je sais pas, elle est bien, non? J'aime bien cette chanson, moi. J'ai toujours bien aimé cette chanson. Ça parle de quoi? Je sais pas, moi ça parle. Je crois que c'est quand il s'est fait gauler avec la drogue et tout. C'est un truc avec Keith Richards. Parce que ça parle de ça, en fait. Ils disent à un moment, ils m'ont trouvé avec des valises, ils ont regardé ce qu'il y avait dedans, je sais pas quoi, et des affaires de piqûres, d'injections. Il y a tout un truc. Sur une émission, une radio familiale, une émission. Le bouquin, la biographie de Keith Richards, qui est extraordinaire. La life commence, elle est extraordinaire ce bouquin. Il commence là-dessus, justement. Il commence sur la drogue. C'est d'accord. J'aime bien ce morceau. Il est sur Between the Buttons, qui est sorti en 67, je crois. Et il est à la fin de la face A. C'est vrai que quand j'ai écouté la première fois ce morceau, je trouvais magique, quoi. Il est bien foutu, quoi. C'est vraiment un morceau bien écrit, quoi. On l'a massacré. Bien foutu. Et on l'a massacré. Mais bon. D'ailleurs, on n'arrive pas à le jouer quand même parce que justement, on l'a descendu en La alors qu'il était en Mi parce que c'est inchantable. Enfin, ils sont très aigus, ils font un deux voix. Enfin, le morceau, faut l'écouter par les Stones parce que ce que vous avez entendu là, c'était quand même assez tragique. Bon, ben voilà, on est arrivé au terme de l'émission. On va encore écouter un petit morceau d'Arsène Obscène et on se quittera là-dessus. Donc, ben, on vous remercie d'être venus, surtout dans ces conditions, avec cette émission un peu improvisée. Ça nous a fait un bien fou d'entendre du rock'n'roll et d'avoir des décibels dans les oreilles. Putain, ça faisait du bien. Mais j'espère vous réinviter quand on est sorti de cette affaire. Sinon, attention, on espère bien. On espère bien vous réinviter, on espère bien. J'attends tous les matins, moi. Très bien. Allez, les garçons, merci vraiment d'être venus. On vous applaudit. On applaudit Arthur aussi. Arthur qui a fait le petit boulot là derrière les manettes. Et on se quitte avec quel morceau, Arsène? Alors c'est I Will qui est sorti sur l'album juste avant, là, avec la pochette d'Étienne. Voilà, un morceau qui était en solo. Voilà. Et ben on l'écoute. Bye bye. Bye.